ensemble, en 20 ans, 70 projets ont pu être menés à bien. Nous pouvons aussi agir, même au Proche et au Moyen-Orient. À la suite des destructions des monuments et des sites archéologiques en Syrie et en Irak, et qui avaient soulevé une émotion considérable, je pense notamment à Palmyre, où l'ancien conservateur a préféré rester. Il savait le sort qu'il attendait. Il a été décapité par les bourreaux de Daesh, qui ont eux-mêmes commis l'irréparable sur le site. Alors, face à cette émotion, j'avais demandé au président du musée de Louvre, Jean-Luc Martinez, de travailler pour nous proposer un plan d'action. Il vient de m'être transmis. Il comporte 3 priorités que je soumets à l'UNESCO et sur lesquelles la France va s'engager. La première de ces priorités, c'est la lutte contre les trafics des biens culturels. Il faut savoir qu'en ce moment même, l'organisation terroriste Daesh délivre des permis de fouille, prélève des taxes sur des biens qui vont ensuite alimenter le marché noir mondial, transitant par des ports francs qui sont des havres pour le recel et le blanchiment, y compris en Europe. La France a donc décidé d'introduire un contrôle douanier à l'importation de biens culturels et intégrera dans son droit les résolutions du Conseil de sécurité interdisant le transport, le transit, le commerce du patrimoine culturel mobilier ayant quitté illégalement certains pays. La seconde priorité, c'est d'empêcher que les œuvres transportées puissent tomber entre les mains des terroristes. Alors, la France accueillera des refuges pour que les biens culturels menacés puissent trouver, si je puis dire, un asile. Un asile dans les musées qui souhaiteraient, face au danger, mettre les collections à l'abri. Le droit d'asile vaut pour les personnes, et nous devons d'ailleurs le garantir, même dans les circonstances douloureuses, éprouvantes que nous connaissons. Mais l'asile vaut également pour les œuvres, pour le patrimoine mondial. C'est la raison pour laquelle cette disposition figurera dans la loi Liberté de la création que la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, est en charge de faire voter au Parlement. La France offrira son assistance pour élaborer avec les gouvernements légitimes et les musées volontaires des plans de sauvegarde d'urgence, assortis d'un mécanisme permettant la sortie et l'hébergement temporaire de ces œuvres pendant le temps des conflits. Enfin, la troisième priorité, c'est de conserver la mémoire des sites. Ces 20 dernières années, la France a consacré près de 170 millions d'euros à la protection du patrimoine et à l'archéologie du Proche et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, mon pays accueille 460 boursiers syriens et plus de 300 boursiers irakiens, dont une vingtaine travaillent dans le domaine du patrimoine. Je souhaite que mon pays, y compris dans ce contexte, y compris avec ce qui vient de se passer, puisse accueillir encore davantage d'archéologues syriens et de chercheurs syriens pour qu'ils puissent continuer leur travail. De la même manière, la France contribuera à la numérisation des archives archéologiques, de cartographie des sites et des inventaires de collections, de manière à pouvoir reconstituer en 3D, comme l'on dit, le patrimoine qui aura pu, hélas, être détruit, mais qui, finalement, pourra laisser une trace. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et au ministre de la Culture, Fleur Pellerin, de mobiliser également la Commission européenne pour que l'Europe puisse prendre des mesures d'harmonisation, comme le contrôle à l'importation, les certificats d'exportation, sous la recommandation de l'UNESCO. Nous parlons beaucoup des paradis fiscaux et nous avons raison de vouloir, là encore, faire en sorte qu'ils puissent disparaître.
Mais nous devons également éliminer les paradis du recel dans le monde. Mesdames et messieurs, la préservation du patrimoine de l'humanité est une grande cause. Et nous devons coordonner tous nos efforts, mutualiser tous nos moyens pour assurer cette préservation de la mémoire. Mais il nous faut aussi associer le partenariat privé pour que les ressources publiques ne soient pas les seules qui puissent être sollicitées. Je propose donc qu'il puisse y avoir une structure internationale unique, bien identifiée, qui puisse rassembler les dons et les contributions et constituer un fonds de dotation internationale dédié aux biens culturels en danger. Tout ce que je viens de proposer autour de ce plan d'action, je suggère que l'UNESCO puisse prendre l'initiative d'un instrument international permettant de garantir la pleine application de ces engagements. L'UNESCO a été créée il y a 70 ans, après la tragédie, la barbarie déjà, et avec un principe qui, pour certains, était une utopie. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Tel était l'esprit de ceux qui ont fondé l'UNESCO. Aujourd'hui, 70 ans après, à Paris, c'est au nom d'un pays attaqué, d'un pays éprouvé, d'un pays debout, que je m'exprime devant vous, pour vous dire qu'il faut plus que jamais refuser la peur, la division et la haine, et choisir la vie, la culture, le partage, le respect, la dignité. À la barbarie des terroristes, nous devons opposer l'invincible humanité de la culture, qui, comme le disait André Malraux, a fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature. La culture. Voilà pourquoi la France se bat aujourd'hui. Merci.